Monsieur Chevrollier, toujours au titre de la Commission du développement durable et pour le rapport politique de développement durable. Merci Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, Mesdames les Ministres, le programme 217 porte effectivement sur la conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable. Il ne me semble pas nécessaire de revenir sur le détail de l'enveloppe de ce programme. Je concentrerai donc mon exposé sur quelques questions. Tout d'abord, un constat, le projet de budget pour 2015 essaie de contribuer à l'effort nécessaire pour le redressement des comptes publics, mais cet effort est insuffisant, il existe malgré tout. Permettez-moi d'exposer aujourd'hui mes doutes quant à la manière dont la recherche d'économie est conduite, au moins en ce qui concerne le périmètre du programme 217. Croyez-vous, Madame la Ministre, que la méthode employée pour faire des économies soit la bonne, puisque aucune réforme structurelle n'est engagée pour faire baisser de façon durable et réelle la dépense publique. En effet, ce budget ne fait que renforcer la pression qui exerce sur les services de l'État et les opérateurs éprouveront de plus en plus de difficultés à remplir leur mission, comme ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est bien le périmètre d'intervention de l'État qui est nécessaire de revisiter pour diminuer la dépense publique. À l'heure où le Parlement examine le projet de loi de programmation sur la transition énergétique pour la croissance verte, à l'heure où Paris se prépare à accueillir la COP21, croyez-vous que baisser de 2,6% les crédits alloués au Commissariat général au développement durable soit pertinent ? Madame la Ministre, j'appelle de mes voeux l'adoption de grandes réformes d'ampleur et je crois que la mise en place du choc de simplification maintes fois annoncé par le gouvernement est plus que jamais nécessaire. Tous les acteurs que j'ai rencontrés dans le cadre de la préparation de cet avis budgétaire m'ont confié n'avoir constaté en ce domaine aucune avancée réelle. Il est donc urgent de passer du discours aux actes. Quelles mesures envisagez-vous de mettre en place afin de simplifier le travail des services de votre ministère, des services déconcentrés et des opérateurs de l'État ? Je crois que ce travail de simplification doit également être conduit au niveau des missions confiées aux services et aux établissements entrant dans le périmètre du programme 217. J'ai la conviction qu'un travail de recentrage peut utilement être engagé. Combien de notes, études ou rapports sont produits chaque année sans que leurs conclusions ne soient jamais suivies et parfois même, est-ce que ces rapports sont lus ou simplement consultés ? Ne croyez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il est urgent d'identifier les missions prioritaires et d'abandonner ce qui est superflu ? Ma deuxième série de questions porte sur le bilan de la création du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, CEREMA, qui a été créé par la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport, qui intègre 8 centres techniques de l'équipement et 3 services techniques centraux. Le choix de le doter du statut d'établissement public administratif a permis de rendre le schéma de responsabilité plus lisible et de mieux identifier le budget qui lui est consacré. Cependant, ce choix n'a pas été neutre sur le plan budgétaire. Les coûts de démarrage ont été importants parce qu'il a par exemple fallu financer un siège et mettre en place un logiciel de paye et de gestion comptable. Certains des surcoûts liés à la création du CEREMA sont récurrents parce que les établissements publics sont soumis à des obligations dont sont exonérés les services de l'État, notamment en ce qui concerne la taxe sur les salaires ou les frais d'assurance. Madame la Ministre, je vous invite à tirer les enseignements de cet exemple du CEREMA. Il me paraît indispensable de veiller à l'avenir à ce que le choix du statut d'établissement public n'ait pas d'incidence négative sur les finances de l'État, dont il est inutile de rappeler l'état de dégradation. Vos prédécesseurs se sont engagés à préserver le budget du CEREMA pendant les 2 années suivant sa création. À peu de choses près, cet engagement sera tenu en 2015, mais qu'adviendra-t-il en 2016 ? La réduction de la subvention pour charges de service public ne risque-t-elle pas d'affaiblir la qualité des missions conduites ? Pensez-vous que des synergies permettront de dégager des marges budgétaires suffisantes pour compenser la baisse annoncée de la subvention ? Si oui, lesquelles ? Je vous souhaite également vous interroger sur les possibilités de renforcer le partage d'expériences dans le domaine de la création d'établissements publics afin d'en réduire les coûts de démarrage. Envisagez-vous des actions en ce domaine et que pensez-vous de l'idée de mettre en place un kit de démarrage à destination des personnes en charge de la mise en place de nouveaux établissements publics qui se multiplient afin de faciliter la mutualisation de certains services et de réduire les coûts ? Pour terminer, je souhaiterais vous interroger brièvement sur le rôle que vous entendez donner à la Commission nationale du débat public.
Si dans le projet de loi de finances initial pour 2015, les crédits alloués restent stables par rapport à 2014, on ne peut que déplorer l'écart saisissant entre les moyens de la CNDP et l'étendue des missions qui lui sont confiées. Au-delà de la nécessaire augmentation des moyens humains et budgétaires attribués à la CNDP, quelles sont vos propositions sur la place et l'organisation des débats publics dans notre pays et sur le rôle que la Commission nationale sera appelée à y jouer? Le Parlement est-il appelé à être saisi dans les prochains mois d'un projet de loi en ce sens? Quelles en seront les orientations structurantes? Pour toutes ces raisons, et du fait également du manque général de lisibilité et de cohérence du programme, je ne soutiendrai pas les crédits de cette mission. Merci. Merci. Je crois que nous avons donné la parole à tous les rapporteurs des différentes